écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et Olivier Benkimoun qui nous a rejoint pour parler cinéma. Il a mis son petit t-shirt aujourd'hui. Il a mis son petit t-shirt, ouais. Toujours un point mode avec Olivier On n'a Benkimoun. pas l'habitude de le voir comme ça. Non. Et ça lui va bien. Ben merci. Voilà, pour une fois, il y a un compliment. Pour une fois, une gentillesse. Non. Une fois dans la Mais saison, tout vous une va. gentillesse. Non, mais ou quoi, c'est pas un Olivier t-shirt aussi, c'est de la haute couture. Oui, voyez, c'est un Olivier t-shirt à Benkimoun. 75 balles. Mais voilà, c'est ça. Bon, et alors moi je suis très heureux de recevoir ce matin un musicien, chanteur du groupe Dionysos, réalisateur, romancier, mais surtout un homme qui porte mieux que personne la moustache et la gabette. Bonjour Mathias Malzieu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce Avec matin. plaisir. Vous publiez un livre aussi poétique que touchant sur un sujet dont on parle trop peu. Ça s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est vous, Mathias, et vous écrivez ce livre du point de vue de vos deux chats. June, qui doit son nom à la femme de ce grand monsieur. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. A ring of fire. Johnny Cash. Ring of Fire. Et alors l'autre chat s'appelle Tornado et lui doit son nom évidemment au cheval de ce héros. Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Vous l'avez ? Bazette qui veut dire Zorro. Bien joué Olivier, quelle culture. June et Tornado qui racontent donc la vie de ceux qui se croient leur maître, à savoir vous, Mathias, et votre femme Daria, après que vous avez perdu votre enfant à naître, c'est ce qu'on appelle une fausse couche. Et pour raconter cette épreuve sans tomber dans le pathos, vous donnez donc votre langue au chat, et c'est votre chat, June, qui vous a soufflé l'idée, paraît-il. C'est vrai cette histoire ? Et oui, parce qu'elle s'est mise à grignoter sauvagement un livre qui traînait dans mon hamac, parce qu'on vit sur un petit bateau. Ouais, sur une péniche. Et sur une péniche. Et c'est vrai que c'était le moment où j'étais aux prises avec ce sujet. J'essayais de le transformer. Et sa transformation était un petit peu sèche. Il y avait un risque de victimologie à parler d'une fausse couche, plus qui a fait écouter la vie à ma femme à 10 minutes près. En plus, on était dans un moment où je continuais à vouloir un enfant. Ma femme, non. Donc, il y a beaucoup de difficultés, de tensions. Et ce qui nous faisait le plus de bien, c'était nos chats. Dans le réel, sans aller forcément chercher une métaphore trop éloignée. Donc je me suis dit, pour trouver le bon degré de légèreté, si c'était eux qui, en mangeant les livres, se conscientiseraient quelque part. Et du coup, c'est devenu amusant d'un livre que j'avais besoin d'écrire. Ouais. Ça s'est transformé en un livre que j'ai eu envie d'écrire. Donc en fait, vous aviez écrit une première version, si j'ai bien compris. C'est ça, Réparer l'enfant, ça s'appelait. C'est ça. Et finalement, vos chats vous ont permis de réécrire cette nouvelle version qui est très différente parce qu'elle est du point de vue des chats. Mes chats et mon éditrice aussi, quand même. Et votre éditrice. Qui m'avait quand même dit que la première version, des Elle fois. était trop dure, la première version. C'est pas qu'elle était trop dure, parce que des fois ça peut être dur et beau, mais ça manquait de recul. Ça manquait de recul. Et là, paradoxalement, c'est ce recul-là. Après, c'est une ligne de crête, parce que si ça se transformait en livre avec des chats qui parlent hi hi hi, miaou miaou, c'est sûr que je passais à côté de mon sujet. Mais là, en fait, il y avait le degré d'humour possible et de poésie possible pour en fait que ça respire et que ça soit pas justement un exutoire seulement, mais que ça devienne comestible et si possible gourmand. Et c'est vrai que c'est un livre très poétique, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Vous parlez d'un sujet qu'on aborde très peu, finalement, même entre proches, alors que beaucoup de femmes, beaucoup de couples sont concernés finalement par les fausses couches. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup de mal à tous à en parler en fait. Je pense que les gens confondent la gravité et la fréquence. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très fréquent les fausses couches, mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est pas grave. Donc je crois à ça. Il y a un tabou en plus très culpabilisant pour les femmes quand même. Moi je l'ai vu chez ma femme et dans la manière dont le gynécologue s'est comporté. C'est-à-dire qu'il y a un côté vous allez en faire un autre. Comme si en fait c'était une machine en fait. C'est la plus humaine de toutes les machines, celle d'essayer de fabriquer un autre être humain. Et quand on est l'accompagnant, parce que le papa il est concerné mais il n'est qu'accompagnant, il y a un autre tabou aussi. Je sais pas, les hommes n'osent pas trop en parler. Alors moi je veux pas tout d'un coup tout de suite faire le malin ou devenir un expert, mais humblement je
je raconte mon histoire par ce biais-là, pas pour répondre à toutes les questions, surtout pas ni même aux miennes, mais pour en poser quelques-unes. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas, avant de passer par là, à quel point c'est difficile, surtout pour les femmes, évidemment. Surtout pour les femmes. Et vous expliquez dans ce livre que votre femme, elle a souffert d'une amouragie. Alors, c'est plutôt un joli mot pour une terrible épreuve. Vous racontez qu'à 10 minutes près, elle n'aurait pas survécu. Oui, en fait, elle a eu un mauvais traitement gynécologique, quoi, comme on dit. On lui a... mais ça va partir comme une douleur de règle, pas de problème. Le cœur ne bat pas. Bon, c'est comme ça. Il y avait un côté un peu comme ça, lapidaire, qui était glaçant au dernier degré. Et en plus, là, on a attendu longtemps avant ça allait pas. Il est encore là. Enfin, des choses complètement incroyables. Et puis, il lui a donné un médicament interdit qui a failli lui coûter la vie, en fait. Donc, je l'ai amené à l'hôpital. Même moi, je me rendais pas compte forcément de ce qui se passait. J'aurais pu passer à côté complètement. Et j'aurais été pas coupable, mais responsable aussi. Donc, et finalement, dans notre malchance, la chance a fini par nous rattraper. Et les médecins l'ont sauvé, mais ça a été vraiment moins une, comme on dit. Terrible. Et alors, en plus, c'est arrivé quelques années après que vous-même, Mathias Malzieu, avez frôlé la mort, survécu grâce à une greffe de moelle osseuse. Là, je crois que vous auriez pu vous dire que le sort s'acharnait sur vous deux, quand même. Non, parce qu'il y a tellement pire partout, exactement partout, et que ça soit, il y a toujours 3 entités dans le couple. Il y a soi, l'autre et le nous. Et ces 3 entités ont la chance quand même. Déjà, moi, je suis très j'estime avoir la chance de l'avoir rencontré. Et puis, on vit des choses extraordinaires. On est tous les deux créatifs. On écrit des livres. Elle fait des expos. Elle va être à Arles la semaine prochaine. On est amoureux, on vit, on vibre. Ouais. Bon, il y a des fois, il y a des coups de la vie qui le réel nous cogne de temps en temps, mais il n'abîme pas tout le rêve qui va autour. Donc c'est à nous de pas se victimiser. C'est notamment pour ça que j'ai un petit peu retravaillé ce texte. Et d'ailleurs, je le précise, dans ce texte, vous vous attardez assez peu sur ces drames-là. Finalement, vous parlez plus d'un drame qui a touché votre chat, le petit chaton de la famille, qui lui a été très malade aussi. Oui, parce qu'il y avait une fonction narrative à ça, c'est-à-dire que finalement s'occuper de sauver ce chat qui a une maladie grave, on nous a demandé de le piquer, on a récupéré des traitements non homologués, un peu comme des pirates là, un peu partout, et d'ailleurs maintenant c'est homologué. Les gens qui ont un chat qui ont une péritonite infectieuse féline peuvent maintenant le soigner plus facilement, et en fait se concentrer sur cet autre problème nous permettait de nous défocaliser de nos propres traumatismes. Ça veut pas dire qu'on les minimise, ça veut dire qu'on les prend autrement. Alors évidemment que si le chat en plus était décédé, alors là ça aurait été une couche de catastrophe en plus, mais le fait est qu'il a été sauvé. C'est pas un énorme spoil, ça fait vraiment partie du jeu de ce livre. Je n'aurais pas écrit ce livre pour dire il y a une fausse couche et machin, puis un chat qui est mort. Non, je pense que là ça aurait été trop. Ça aurait été trop à nouveau, alors que là en fait il y a une dynamique, et c'est pour ça que même dans la métaphore c'était intéressant un peu plus de se concentrer sur le chat. Ouais, et puis il y a une lumière au bout de ce tunnel. Exactement. C'est ce qu'on comprend dans ce livre, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Très joli livre, signé Mathias Malzieu. On va continuer à en parler ce matin. Et puis on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Oui, on va parler vraiment de gros chats. Alors des gros chats de type dinosaure. Jurassique. Jurassique, bien sûr. Moi je me demandais, est-ce qu'il faut toujours écouter ce que disent les chats? Le mien par exemple a fait un excès de boulimie hier soir. Il a vomi ses croquettes partout sur ma planque, sur ma couverture préférée. Je sais pas quel est le message. Je sais pas quel est le message, mais c'était bien dégueu. Il veut partir en vacances. Quelle vie incroyable, cet Olivier Benkemoun. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1.